Bonjour et bienvenue ce matin sur une vidéo absolument pas, structurée, mais je pense qu'il va en intéresser, un paquet. On va parler aujourd'hui, conception de jeux de société et de jeux vidéo, hein, dans l'absolu, vous allez voir que c'est, je pense, kiff-kiff le même débat et on va parler, à la suite, en fait, de la sortie de l'extension scénario de DVDBT, il y a une question qui est revenue, what milliards de fois, une réponse qui est revenue what milliards de fois et il y a aussi surtout ce débat-là, en fait, il prédate la sortie de cette extension. C'est probablement le retour critique qu'on m'a fait le plus, ou en tout cas la discussion que j'ai eu le plus avec vous et probablement le retour critique que j'ai vu le plus par commentaire, qu'il soit négatif, positif, peu importe, mais qui tournait autour de ce sujet-là. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet-là et vous expliquer, en fait, pourquoi vous ressentez des choses parfois en tant que joueur et vous apportez, des solutions, parfois hâtives, et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça et je vais vous expliquer ce truc-là. Et c'est pas un débat qui est si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'avec Frangin, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça dans la voiture, en retour du flip, je crois. Ça devait être au retour du flip où on en parlait, et on n'était pas d'accord là-dessus, sur le sujet et j'ai dit: «Bah, écoute, je vais trancher, je vais dire que non». Parce qu'au bout du bout, c'est moi qui ai, écrit, la plupart de ces règles-là, donc je lui ai expliqué pourquoi et je lui ai dit: «Voilà, c'est un point sur lequel je vais pas aller». Alors on en a parlé, bien sûr, on a débattu sur le sujet et finalement ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais pour parler de ça, je veux m'assurer que tout le monde puisse comprendre ce dont on va parler, donc je vais réexpliquer simplement des règles de base du jeu de DVDBT, extrêmement simplement, histoire que vous compreniez, même si vous avez jamais joué au jeu, pourquoi, ce sujet-là est particulièrement intéressant comme cas d'étude sur la manière dont on fait, un jeu de société. Je vais repasser, bougez pas, je vais repasser comme ça et vous avez pas besoin de me voir 2 fois, tac tac. Je suis ici, coucou. ODVDBT, très simplement, c'est donc des héros qui tapent des monstres. Jusque-là, pas d'importance. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le système de blessures. Quand vous prenez des dégâts, vous prenez les cartes du dessus du deck et vous les mettez ici, là, dans vos blessures, à mesure que vous faites taper. Quand vous soignez, c'est vous qui choisissez ce que vous soignez. Vous regardez votre pile ici, on vous dit bah, soignez une blessure, vous choisissez la carte que vous voulez et vous la remettez dans votre défausse. Bien sûr, quand votre deck est vide, vous allez remélanger votre défausse. Donc ça, en fait, c'est le jeu avec lequel vous jouez. Et puis ça, c'est les cartes perdues que vous pouvez récupérer au travers de soins ou d'autres effets dans le jeu. C'est aussi simple que ça. Si ça vous avez compris, vous allez pouvoir comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Le jeu, c'est un système de combat, hein. Vous tartez les monstres. Quand les monstres sont terminés, bah, vous améliorez votre deck et vous retournez, vous tartez les monstres, etc. etc. Et ce que j'ai entendu le plus, c'est ce truc-là. Mettons qu'on soit, alors j'ai sorti qu'un héros et 3 monstres, mais voilà, vous allez comprendre, peu importe. Le truc qui ressort le plus, c'est voilà, qu'est-ce qui m'empêche une fois que j'ai tué 2 héros, enfin 2 monstres, 4 monstres, 5 monstres, peu importe, en gros, quand il en reste un, de dire: «Bah, je vais le laisser tout seul et puis je vais prendre le temps de me soigner». Parce que lui, là, il me tape de 1 en 1, donc il va me faire 1 dégât, mais je peux soigner plus que ce qu'il me tape et donc me remettre tout le monde à fond. Qu'est-ce qui m'empêche aussi de me laisser me taper et de virer que les bonnes, enfin que les cartes que j'aime pas et de récupérer que les bonnes cartes. Il y a rien qui m'empêche de rester là dans cette situation-là et de pouvoir, un petit peu triquer, hein, cheater, tricher, ce que vous voulez, le jeu et pouvoir améliorer mon deck et faire exactement ce que je veux dans mon deck. Il y a rien qui m'en empêche et effectivement, il y a rien dans les règles qui vous en empêche. Ce truc-là, pour information, ODVDBT, il a une histoire de création qui est extrêmement longue, hein, qui s'étale sur plusieurs années, qui commence avec Frangin, qui fait un, puis 2, puis 3 protos, qui se cumulent. Isley, qui travaille pour nous pendant un certain temps, où on bosse dessus pendant, je crois, 3 semaines, un mois. Après, pendant 1 an et demi, il a tripoté il a tourné dans mes pattes, il a été dans les salons, il est passé dans les mains de tout un tas de joueurs qui ont vraiment poncé le truc et qui ont fait des retours. Et j'aurais pu dire qu'on a fait tout ce processus-là avec tout un tas de cerveaux qui se sont entremêlés pour arriver au résultat qu'on est maintenant et que on n'a jamais vu ce truc-là. Mais ce serait faux, en fait. Moi, Isley, quand on a bossé dessus au tout début, quand j'ai fait les premiers bouts de papier, on s'est dit, bah, on va faire des petits bouts de deck et puis on va tester. Donc j'avais commencé par faire deux trois persos. La liche est sortie rapidement et la liche, vous vous souvenez, c'est un monstre qui invoque des invocations. Et dans ODV classique, le jeu qu'on avait fait avant, il faut tuer l'invocateur et ses invocations, OK? Et bien là, la première chose qu'on a fait, parce que la liche était un peu dure au début, c'était pareil dans ODV/DBT, dans le jeu qu'on a en face ici, il fallait tuer l'invocation et l'invocateur, ou l'invocateur et l'invocation, peu importe, les 2 étaient paliers. Et on s'est dit: «Bah, en fait, on peut rester là et puis se soigner». Donc en fait, quasiment troisième heure du premier test, quand on a commencé à se remettre dans le bain, on a dit: «Maintenant, on va faire ce jeu», on l'a vu ce truc. On l'a vu
très rapidement. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en mode: «Ah ouais, vous avez pas vu ça, machin», on l'a vu. Tout ça, on l'a vu, pourquoi? Parce que la plupart des choses que vous me remontez, que vous considérez être des défauts de jeu ou quoi que ce soit, à 99,9 on les a vus parce qu'on a passé des heures et des heures à tester ce jeu, à le tourner dans tous les sens, à tester ses limites. Je sais pas comment bossent les autres éditeurs et je sais pas si les joueurs se disent que nous, on n'a pas vu des trucs parce que la plupart des autres éditeurs le voient pas. Est-ce que c'est nous qui bossons différemment et de fait, quand vous me faites des retours en salon ou en commentaire sur YouTube ou en commentaire à Discord, peu importe, vous partez du principe qu'on bosse comme eux et qu'on va pas voir les choses, mais je vais être très honnête avec vous, hein. Il est très, très rare que vous me fassiez un retour de gameplay, quel qu'il soit, en bon ou en pas bon, qui ne soit pas prévu ou qui n'ait pas été réfléchi. C'est extrêmement rare parce que on réfléchit 99,9 des aspects. De temps en temps, vous devez me voir en live ou en machin, je dis: «Ah, là, je l'ai pas vu venir celle-là», mais c'est extrêmement rare. Ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par an et des retours, j'en ai mais plusieurs centaines annuellement, en fait. Donc c'est extrêmement rare, c'est de l'ordre de peut-être 0,2, quelque chose comme ça. Et ce retour-là, c'est celui qu'on me fait le plus avec souvent avec un espèce de il y a 2 écoles, hein. Il y a le: «Ha ha! J'ai trouvé comment se casser ton jeu», et il y a le: «Ah bah ouais, ils ont pas bien fait le truc, moi je trouve c'est trop facile du coup de cheater». Et il y a souvent, ça m'est arrivé, hein, par exemple en salon, des gens qui disent: «Bah j'ai pas acheté le jeu parce que je vois on peut faire ça et je trouve ça trop facile». Et souvent, qu'est-ce qu'ils me proposent les mecs? Ils me proposent tous sans équivoque, la même chose. Et j'ai jamais eu quelqu'un d'autre me proposer une autre solution, quel qu'il soit. Auteur de jeu, j'ai eu des auteurs de jeux qui m'ont fait ça, des éditeurs, d'autres éditeurs. J'ai des gens qui font des travaux chez moi, pardon. Alors je regardais si ils avaient besoin de moi, parce que j'ai entendu que ça plaque plaque. Hem, j'ai eu des auteurs, j'ai eu des éditeurs, j'ai eu plein de gens qui m'ont fait ce retour. Et ils me proposent tous la même chose. Et cette même chose, c'est quoi? C'est: «Eh ben pourquoi t'as pas mis un timer?» Quel qu'il soit. Un timer, par exemple, qui dit: «Bah, le combat 1, vous avez 4 tours pour le terminer. Le combat 2, vous avez 5 tours», ou dès lors qu'il reste un monstre, et bah, vous avez 2 tours pour terminer. Sous quelle que soit la formule, c'est toujours ça, c'est une forme de timer, une forme de minuteur, de dire: «Bah, voilà, il faut que ça soit terminé avant temps, vous n'avez pas le droit de rester là pendant des heures et des heures et des heures et des heures». Et je réponds toujours la même chose. La réponse est non. Pourquoi? Et je vous explique très simplement. Si je vous dis: «Vous avez 4 tours pour terminer le combat», ça veut dire que je détermine d'une manière logique que vous avez besoin, en 4 tours, de tuer tous les monstres. Et ces 4 tours vous obligent à faire un certain nombre de dégâts en 4 tours, parce qu'il va falloir tuer ces monstres-là. Ça veut dire que ça force les joueurs à jouer d'une certaine manière. Il est plus possible, par exemple, de faire une partie où vous jouez avec un chevalier qui défend, un soigneur qui soigne, à 2 joueurs, et c'est tout. Et vous allez grappiller les monstres petit à petit, parce que vous êtes increvable. Vous avez décidé de faire une technique de la tortue, ou une technique du support, pourquoi pas, avec un mec qui téléporte et un mec qui pose des pièges, qui va être extrêmement long, mais qui est une forme de gameplay potentiel, une forme de manière de jouer au jeu qui est potentiellement là, que je vous casserai à la racine. Alternativement, je pourrais dire: «OK, donc je vais mettre un timer, mais qui est prévu, pour ces gens-là, qui vont faire potentiellement qui vont prendre leur temps, et donc je vais peut-être mettre 8 tours». Mais les gens qui vont jouer comme des bourrins, qui vont jouer barbares pyromanciens, tour à 2 joueurs, on imagine, et ben ils vont dire: «Mais j'ai 4 tours pour me remettre bien», et ils vont me faire le même retour critique. Ou alors, en fonction du type de personnage. Et vous voyez que vite, on rentre dans une dynamique où déterminer un minuteur unique, ça va être très compliqué. Déterminer un minuteur pour toutes les configurations potentielles, ça va être très compliqué. Parce que pareil, je peux mettre un minuteur qui serait pile poil, mais après je sors les équipements, les nouvelles mécaniques d'équipement et les nouvelles mécaniques de corruption qui sont sorties en extension. Bah ça, c'est un gain de puissance dès le début de la partie. Vous allez éclater le début de la partie, vous allez pouvoir à nouveau cheater et vous soigner. Et en fait, dès lors qu'on va essayer de mettre en place un minuteur, on va s'enlever des possibilités de mécanique de jeu. On va s'enlever des possibilités de jouer ou d'aborder le jeu d'une certaine manière. Il y a aussi autre chose, c'est que je pourrais avoir un barbare et un pyromancien avec des gens qui sont pas des bons joueurs. Vous seriez étonné le nombre de fois que je vois en salon des gens qui ont une boule de feu dans la main en pyromancien et qui ne la jouent juste pas, alors qu'ils pourraient. Parce qu'ils savent pas trop si c'est le bon moment. Ils ont peut-être jamais joué à ce genre de jeu, ces gens-là. Donc, ils ne savent pas. Après, je pourrais mettre un niveau de difficulté. Dire: «Ah bah, en facile, tu as 10 tours, en normal, tu as 8 tours et puis en difficile, tu as 6 tours», et donc rajouter aussi cette surcouche de règles. Pourquoi pas?
Sauf que vous seriez étonné, le nombre de gens qui n'ont jamais joué, qui ont un très bon instinct, qui sont finalement des très bons joueurs et qui vont se mettre en facile et se balader. Et des gens qui disent: «Bah, moi j'ai, 8 ans de Magic ou 10 ans ou 12 ans de Magic» et quand je les vois jouer, je dis: «Mais ouais, bah, continue de jouer parce que tu as encore des choses à apprendre visiblement». Je les vois faire des trucs que je ne comprends pas. Parfois que ce soit par, manque de compétences ou par peur de l'inconnu, parce qu'ils savent pas encore ce que le jeu va leur envoyer dans la tronche, donc ils savent pas vraiment s'ils peuvent jouer leur jeu. En fait, avoir des compétences dans un jeu de cartes, ça veut pas forcément dire que ça se transitionne vers un autre jeu de cartes. Souvent ça arrive, mais parfois non. Et et tout ça, le c'est un débat qui est extrêmement compliqué, mais là où on en arrive avec Frangin, je retourne aux sorties du flip avec Frangin qui me balance ça, c'est que on pourrait réfléchir à tout ça. Vous voyez, c'est une mélasse très compliquée qui peut impliquer plein de pertes de potentiel d'apprentissage, je peux m'approprier le jeu, je peux jouer les persos comme je veux, pour essayer de bloquer quoi au final? Pour essayer, moi, ce que j'avais appelé dans la voiture, le comportement déviant de quelques joueurs. Parce que Frangin m'a dit: «Ouais, j'en ai à chaque salon». Mais la réalité des faits, c'est que il en voit peut-être un ou 2 par salon, mais on voit combien de personnes par salon? C'est peut-être 2-3 des gens qui vont le faire volontairement, en sachant qu'ils ne devraient pas, c'est pas très sport, c'est pas très fair play. C'est rajouter tout un tas de règles, casser des possibilités de jeu pour empêcher le comportement déviant de quelques joueurs. Parce qu'il faut aussi savoir avec cette fenêtre-là, de je laisse un monstre et je peux me soigner. C'est que il y a plein de gens qui galèrent dans le jeu, qui en ont besoin peut-être de cette fenêtre. Ils arrivent à la fin du troisième combat, juste avant le boss, ils disent: «Non mais attends, laisse-le en vie là 2 secondes, on se soigne et on y va». Et ils vont le faire parce qu'ils en ont besoin, sinon ils meurent derrière. Et est-ce que leur enlever cette fenêtre à ces gens-là, c'est faire c'est fair play pour des gens qui l'utilisent avec abus? Et quand je parle de comportement déviant, c'est ce comportement-là. Parce que en fait, ce que proposent les gens, ces joueurs-là, souvent, c'est ce truc-là. On est comme ça, OK? Ils disent: «Qu'est-ce qui m'empêche de me faire taper et de soigner que ce que j'ai besoin?» Donc en gros, ils font quoi? Ils jouent avec les règles du jeu, de manière assez désagréable, non pas pour le jeu, mais pour eux, pour rester dans le cadre du jeu, tout en sachant pertinemment qu'ils ont un comportement qui est déviant. Parce qu'ils le notent que ce comportement est déviant. C'est pas normal que je puisse faire ça, mais comme je peux le faire. Parce que je n'arrive pas à m'empêcher de faire un truc que je sais que je devrais pas faire. Un peu ça l'idée. Vous voyez l'idée? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il dit: «Bah, je vais me faire taper, je passe mon tour, je prends un dégât. Je passe mon tour, je prends un dégât. Ah, celle-là, elle m'intéresse, je vais la soigner. Je passe mon tour, je prends un dégât». Quand on est à faire ça, à la fin du combat, tu prends tes cartes, regarde. Tu dis: «Allez, celles-là, je les aime pas. Voilà, je garde que celle-là». C'est un exemple, hein. Et tu as le même résultat. Tu as le même résultat, sauf que ça t'a pas pris 20 minutes. Tu n'as pas joué, en mode dans les règles de l'art, hein, en suivant les règles du jeu, mais en abusant comme pas permis. Et puis il faut pas être fâché contre le jeu de te permettre de faire ça. Parce qu'à ce stade-là, c'est ça que tu veux. Toujours pareil, appropriez-vous le jeu quand vous en êtes là. Si c'est ça que vous vivez au quotidien et que vous en êtes là, ju juste faites ça. Vous allez gagner du temps. Et croyez-moi bien que ce truc-là, on l'a vu dès le début. On ne l'a pas réglé volontairement pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et je fais une vidéo sur ce sujet-là spécifiquement parce que c'est ce qui est ressorti le plus sur, ODVDBT, c'est la question que j'ai le plus. Et quand je dis que la question que j'ai le plus, ça reste de l'ordre du quelques pourcents. C'est pas je la vois pas, 10 fois par jour, on est bien d'accord. Je la vois 1 fois, 2 fois par semaine. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 ou 2 fois par semaine, je me dis: «Tiens, il y a peut-être quand même un truc à jouer». Et après, hem, dites-vous bien très probablement que sur certains autres aspects du jeu, j'y ai réfléchi. Nous y avons réfléchi. J'y ai réfléchi moi, Frangin y a réfléchi, Islay y a réfléchi. Par exemple, ceux qui ont fait maintenant des créations, de personnages avec l'extension 8 de conscription, donc qui contient les créations de la communauté. Quand on les a pris entre 4 dieux, je leur ai pas dit: «Ah bah, je veux faire ça, on va faire ça, on va faire ci». Je leur ai dit: «OK, c'est qu'est-ce que tu avais en tête pour ton personnage? Comment tu l'as imaginé ton personnage? OK, tu l'as imaginé comme ça, d'accord. Attention, il se passe ce genre de truc là, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est un exemple très typique de ce qui se passe ce matin même sur le Discord avec la maîtresse des éléments, heu, où effectivement, elle a donc des éléments qui permettent de soigner, protéger, taper et cetera. L'élément de soin n'a que peu d'intérêt si vous jouez dans une game où personne ne prend de dégâts,
Tu vas avoir du mal à faire tes combos de soins parce qu'elle, il faut qu'elle fasse des combos avec ses éléments. Elle peut pas jouer des trucs de soins si personne n'a des blessures à soigner, ce qui paraît logique. Et donc, si tu veux jouer que soigneur, mais que personne prend des dégâts parce que soit vous bloquez trop, soit vous tapez trop, soit vous machin, les gens ils disent: «Ah mais il y a peut-être un truc à faire». Bah, en fait, moi je me retrouve dans cette situation, c'est ce que j'ai répondu ce matin. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un soigneur qui n'a jamais de travail, 2 choses. Peut-être qu'il faut qu'il arrête de prendre que du soin et qu'il se mette à taper un peu. C'est tout à fait possible dans le DVDBT, auquel cas il fait un hybride parce que vous êtes trop bon bloqueur, trop bon, tueur, trop bon ce que vous voulez pour prendre suffisamment de dégâts pour justifier qu'il soigne 15, blessures par tour. Peut-être que soigner 5 ça suffira et à ce moment-là, il peut lui aussi partir sur du soin, du support, de la pioche, peu importe. Mais effectivement, il faut adapter sa stratégie, hem, à ou adapter son comportement à la stratégie qu'on veut mettre en place, la manière dont on veut développer son build, son deck et non pas, par exemple, ils m'ont dit: «Ah bah, il faudrait prévoir un autre effet sur l'eau pour pouvoir le jouer même quand il y a pas de soin». Non, c'est pas à nous d'adapter toutes les cartes à toutes les manières possibles de jouer. C'est à vous de prendre des cartes et de jouer des persos et d'adapter votre stratégie en fonction de ce que le perso vous propose. C'est ça qui est intéressant. Si tout peut tout faire, c'est les persos que j'ai refusés le plus dans l'extension conscription. Des persos qui peuvent tout faire tout le temps, c'est pas des persos qui sont intéressants. Parce que c'est des persos qui n'ont pas de prise de décision. C'est des persos qui ne vous forcent pas à jouer d'une certaine manière. Il y a une raison, c'est dans la plupart des jeux vidéo, eh bien, on vous dit dans un jeu fantasy, soit vous jouez magicien, soit vous jouez guerrier, soit vous jouez défenseur, soit vous jouez soigneur, soit vous jouez machin. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à rentrer dans un carcan, et ce carcan vous oblige à avoir des moments où vous allez être plus fort, des moments où vous allez être moins fort. Vous allez avoir des problématiques qui vont naître du fait que vous avez telle ou telle manière de jouer. Vous êtes magicien, tout va bien. Tant que les mecs sont des guerriers au corps à corps, vous allez les dérouiller avant qu'ils arrivent au corps à corps. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 5 archers en face? Ah, c'est du distance contre du distance. Attention, tu es magicien, tu pas beaucoup de points de vie. Et là, la situation est difficile et donc ça vous oblige à réfléchir différemment. Si vous avez un, paladin soigneur qui fait des boules de feu et qui se téléporte, il y a pas de défaut. S'il y a pas de défaut, il y a pas de challenge. S'il y a pas de challenge, il y a rien à outrepasser. Vous avez pas à aller chercher des solutions. Si vous ne cherchez pas de solution, eh bien, vous vous ennuyez. Et ça, par exemple, pour la maîtresse des éléments, bah voilà, s'il y a rien à bloquer ou s'il y a rien à soigner ou s'il y a rien à machin, elle peut pas faire ses combos. Donc si vous voulez vraiment, utiliser au maximum, faites pareil et ça marche pour tous les personnages. Ça marche pour tous les personnages. Donc voilà, petit, petit débat, pour moi très intéressant et très intéressant pourquoi? Parce que en fait, il démontre une chose, c'est que il y a des prises de décision que nous on prend en tant qu'auteur, qui sont extrêmement obscures aux joueurs. Qui vous paraissent, presque divergents ou, je dirais presque un raté, en fait. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas que vous voyez ça, parce que forcément que vous le voyez. Ce que je vais essayer de faire là-dedans et dans cet auto-débat, en fait, c'est plus me dire, hem, quand est-ce que moi je juge un jeu trop rapidement et que j'ai le comportement que vous avez vous avec cette mécanique-là spécifiquement dont on vient de parler, pour d'autres jeux? Essayer de pas rentrer, justement, de prendre un peu cette expérience que j'ai parce que c'est mon boulot, je fais ça au quotidien et de pas l'appliquer, enfin et de l'appliquer pourtant plutôt cette expérience, plutôt que de juger à la va-vite, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc maintenant ce que je fais quand je joue à des jeux, ou que je critique des jeux, ou que j'en parle avec des auteurs, je me pose toujours la question, je tourne en fait ma langue 7 fois dans ma bouche, je me pose toujours la question de me dire, hem, avant de critiquer cet aspect-là, essaye de comprendre comment et pourquoi il en est arrivé là. Et est-ce que tu arrives à trouver une justification? Et sinon demande: «J'ai ressenti ça, j'ai vu ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as une raison de me contredire là-dessus?» et et ce débat-là, il est intéressant pour moi, il ressort aussi maintenant, peut-être que maintenant je l'ai conceptualisé un peu plus parce qu'on a fait le travail avec Hellbringer. Hellbringer, donc Maxime nous a envoyé son jeu, il est quelque part là derrière, il est où mon petit Hellbringer? Ah, oup, ah, il est au-dessus, il est là, regarde mon petit Hellbringer. Et le jeu, il est encore en développement, hein, donc il y a encore moyen d'améliorer les trucs et il y a, des aspects du jeu, plein de questions qu'on lui a remontées
et il y a des trucs où j'essaie toujours de prendre des pincettes, essayer de comprendre comment et pourquoi, et des fois je comprends le comment et pourquoi et pourtant ça marche pas et des fois je comprends le comment et pourquoi et pourtant ça marche et ça va être pareil pour nous. Peut-être que parfois vous allez comprendre le comment et pourquoi et vous allez me dire: «Tac» et je vais dire: «Oui effectivement il y a un raté». Par exemple sur ODV classique, hein, qui est un jeu où il y a plein d'expérience et de sagesse qu'on n'avait pas encore acquis et donc ça se sent clairement. Il y a des trucs où je me dis: «Ouais, OK, là clairement, si j'avais à le refaire, je le referais pas comme ça, parce que je réfléchirais les choses différemment, ou je pousserais tel ou tel aspect, ou j'essaierais pas de rajouter ce petit bout de règle juste pour éviter ce petit comportement-là», parce qu'en fait, on perd plus que ce qu'on gagne et au bout du bout, c'est cette balance qui est difficile à trouver, cette balance qu'on prend avec l'expérience, et c'est une balance qui maintenant nous vient beaucoup plus naturellement, mais qu'il faut quand même parfois qu'on conceptualise. Il faut qu'on la conceptualise. Donc qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Qu'est-ce qu'on perd à faire ça? Je suis perdu un peu sur la fin parce que, je parlais de moi, mais dans l'idée, vous avez compris. Dites-moi en commentaire. C'est, hem, ce qui m'a intéressé en commentaire là, c'est que vous me disiez, vous me dites, je sais plus, putain je suis fatigué, hem, si vous aviez, ressenti ce truc-là et si vous l'aviez remonté comme une erreur, un manque de notre part, si vous vous imposiez vous-même, par exemple, une espèce de timer ou l'obligation de terminer le combat. Ou est-ce que vous aviez senti qu'il y avait ça derrière? Qu'il y avait cette raison derrière de dire, on va pas le bloquer parce que ça implique tout ça derrière? Je serais très curieux d'avoir votre retour là-dessus. C'est probablement l'une des vidéos où je vais le plus lire les commentaires parce que je veux vraiment sentir ce que vous avez à me dire sur le sujet. Vraiment sentir. Je vous fais des gros poutous. Hem, Comme d'habitude, prenez soin de vous et puis, on se retrouve dans pas trop, trop longtemps. Pareil pour la Terre des 8 et on va commencer aussi avec Frangin à filmer, l'extension scénarisée. On va faire la complète scénarisée petit à petit. Maintenant que vous l'avez reçu et que vous avez commencé à jouer, on va commencer à pouvoir spoiler. Ça va être cool. On vous fait des gros poutous, prenez soin de vous, jouez à des jeux, tout ça, tout ça.